Alors, bonsoir à tous. J'espère que ça va bien. Donc, bienvenue à cette présentation sur la numérisation d'actifs. Et cette fois-ci, on espère que ça va être la bonne parce que ceux qui étaient là la semaine dernière, malheureusement, on a eu des petits problèmes techniques, mais là, on a réglé la situation. Donc, et voilà. Monsieur Lépine, est-ce que vous êtes présent avec nous? Oui, je suis là avec plaisir et j'ai hâte de vous expliquer ce merveilleux phénomène qui s'en vient, qui est rendu à nos portes. Ouais, puis avec toi, tu vas être assisté de Martin Prescott. Martin Prescott, qui est de la compagnie 2030, et je te laisse te présenter, Martin. Oui, bonjour, merci à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette fabuleuse présentation de ce que représente en fait le futur de l'immobilier. On va en discuter aujourd'hui. Je veux en profiter pour remercier le Club immobilier du Québec avec bien entendu Yvan et Jacques pour leur exposition à leurs abonnés et les gens sur leur page Facebook. Donc, merci à tous encore une fois d'être ici. Très apprécié. Excellent. Merci d'être là, Martin. Donc, on va commencer la présentation proprement dite. Donc, Martin, tu es sous d'avoir un PowerPoint tout prêt pour nous. Absolument. Donc, juste m'assurer, si vous voulez bien me confirmer que ça fonctionne bien de ce côté-là. Oui, moi je le Très vois. bien. Alors, je vais en profiter pour laisser la présentation du départ à Jacques jusqu'à temps vraiment qu'on arrive là à la présentation du groupe 2030, ce que nous sommes et ce que nous présentons aujourd'hui. Fait que Jacques, je vais te laisser ouvrir la porte aux abonnés du club. Merci Martin. Alors, on a appelé cette présentation le futur de l'immobilier, la numérisation d'actifs immobiliers. Vous savez pertinemment, tout le monde, moi comme investisseur immobilier et vous autres aussi, que le problème numéro un que l'on rencontre, c'est toujours la mise de fonds. Et la mise de fonds peut ralentir beaucoup notre expansion. Et c'est ce qu'on veut éviter, le ralentissement de l'expansion. Fait que lorsque comme Martin m'a présenté cette nouvelle façon de faire, eh bien, ça m'a allumé totalement. Je dis enfin, voici la vraie solution pour régler les problèmes d'expansion de tous les investisseurs immobiliers et moi en particulier. Alors, étant donné que ma vocation de fin de carrière est d'aider les gens le plus possible, je pense que cette présentation ce soir va va vous allumer les lumières sur beaucoup de choses. Lorsqu'on parle surtout de l'équité dormante qu'on a dans des immeubles, c'est-à-dire de la différence entre la valeur de l'immeuble et le sol hypothécaire. Le seul moyen de récupérer, c'est souvent de vendre la propriété. Alors, si on vend la propriété, ça nous ralentit. Fait que c'est une façon d'aller chercher cette équité dormante-là. Et vous allez voir que c'est quasiment magique. Et j'espère que vous allez bien comprendre. On a une présentation très vulgarisée, très simplifiée. Et je suis persuadé que vous allez comprendre en un temps record tout ce qu'on a à vous expliquer. Alors, les gens qui nous ont assistés dans la présentation ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez voir la simplicité que ça a. Alors, à toi, Martin. Donc, merci Jacques. D'abord et avant tout, donc, présenter le groupe 2030. Nous sommes d'abord une société qui a été fondée en 2018. Notre siège social est à Londres. Nous avons aussi une entité qui a été établie ici du côté de la Colombie-Britannique au Canada pour pouvoir développer le marché canadien. Une grande partie de notre équipe, en fait, sont soit des anciens banquiers ou ont travaillé auprès de différentes banques internationales, qu'on parle de BNY Mellon, Crédit Suisse, First Boston, au niveau aussi de notre chef, ce qu'on appelle le Compliance Officer, donc tout ce qui est relié à l'autorité des marchés financiers. Donc, il faut bien comprendre ici que la Société 2030 est une entreprise régulée, donc réglementée par l'autorité des marchés financiers du côté de Londres. Et aussi, nous avons un partenariat de développement technologique avec le London Stock Exchange pour ceux qui sont peut-être boursicoteurs sur la bourse ou spéculateurs. Donc, nous avons une entente de développement technologique avec eux dans le but de pouvoir justement promouvoir et développer la technologie que l'on va vous présenter aujourd'hui. Ensuite de ça, de l'autre côté, eh bien, un petit mot rapide sur notre fondateur, M. Tomer Sovinson, qui parle très bien français. D'ailleurs, on en profitera lors d'un prochain événement pour vous présenter notre fondateur aussi. Tomer, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'innovation technologique, a établi plus d'une douzaine de sociétés différentes, particulièrement dans le démarrage d'entreprises au niveau techno, donc technologique.
Et en travers ça aussi, investisseur dans plus de 50 entreprises différentes. Donc, on parle ici d'une personne qui est expérimentée dans le développement des technologies et bien entendu pour bien aussi stimuler les troupes d'une entreprise en démarrage. Je vais laisser la parole, Jacques. Je te laisse la parole concernant l'aperçu actuel du marché immobilier et ensuite on pourra passer justement à la numérisation des actifs et vulgariser les informations. Parce que tu peux revenir à la slide précédente, on parle, j'énumère qu'est-ce qu'on va présenter ce soir. Ah oui, l'agenda, pardon. Vas-y. Ouais. Non, je ne la vois pas. Je l'ai transféré déjà. Donc, écoute, je peux peut-être te donner l'intro. J'ai l'impression que c'est peut-être le logiciel de BeLive qui suit pas la parade, Jacques. OK. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, donc l'introduction au groupe 2030. On va voir ensemble les perspectives du marché immobilier, les inquiétudes et besoins financiers des propriétaires de biens immobiliers, l'introduction au financement de l'immobilier numérique, comment numériser votre propriété. On va voir ensuite les avantages de la numérisation versus les processus tels que les gens les connaissent actuellement. Pourquoi c'est un avantage de numériser maintenant leurs actifs? Et nous allons aussi offrir à la fin une opportunité exclusive pour les membres du CIIQ. Est-ce que tu vois ensuite justement la slide aperçue du marché immobilier, Jacques? Non, je vois vos trois visages. Toi, Yvan. Donc, ça, c'est du côté de Jean-Philippe, en fait. OK. Alors, Jean-Philippe, merci. Alors, OK, le diapositive nécessaire. Un instant. Ce que je vais faire, on voit Jean-Philippe. Messieurs, Martin, tu peux juste... c'est bon, c'est reparti. On a ta présentation maintenant, Martin. Donc, c'est bon. C'était juste de recommencer le partage d'écran. C'est parti, je vous remets ça. Donc, que voyez-vous actuellement? Merveilleux. OK, alors, ça va, je vois une petite diapositive, mais elle est assez grosse pour que je puisse l'expliquer. Merveilleux. Alors, performance du marché immobilier canadien, c'est sûr que en tant que Québécois, vous suivez ça, mais quand même, on se permet de faire un graphique qui vient de Standard & Poor's, je crois. Et ça montre l'évolution du marché depuis quelques années. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est les derniers mois. Et on regarde au cours de la dernière année ce qu'on vit avec notre merveilleux COVID. Qu'on soit d'accord ou non, on le vit quand même. On voit qu'il y a eu une montée, qu'il y a eu une crainte un petit peu au mois de juin et juillet. Et on voit une remontée immédiate. Et on constate aussi que le marché montréalais, en tout cas du Québec en général, le vent dans les voiles et même tout le monde est surpris. Même les courtiers sont surexcités. Je voyais une publicité d'un autre courtier, sans nommer personne, disant qu'il manquait d'immeubles à vendre. Il invitait les gens à aller inscrire leurs immeubles s'ils voulaient vendre. C'était le temps de vendre et c'était aussi le temps d'acheter pour les acheteurs. Donc, il y a un engouement certain pour le marché de l'immobilier. Et cet engouement-là va créer une demande assez forte. Et le jeu de l'offre à la demande fait que les prix augmentent. Le taux d'intérêt est bas. Alors, qui va dire vrai dans ça? Est-ce que à l'avenir, les immeubles vont continuer à augmenter? Ben, il faut y aller historiquement. Historiquement, les immeubles ont augmenté de valeur depuis X nombre d'années. Le plus gros crash que moi j'ai connu, ça a été en 1991, où tout a chuté drastiquement. Ça a baissé d'environ 30%. Et aujourd'hui, bien, on rit de ces prix-là, hein, rendu en 2020, 19 ans plus tard, on rit de ces prix-là tellement que les immeubles ont pris de la valeur encore plus. Si on regarde le marché canadien, bien, c'est probable, Martin, de mettre l'écran plus gros, je vois pratiquement pas les chiffres tellement c'est petit. Attends un instant, je vais l'essayer, voir. Tu me dis si ça fonctionne, Jacques. Oui. Tu le vois bien? Ben, je vois, il n'y a rien de changé. OK, alors je vais quand même y aller avec ce que je vois là. On voit que dans l'Ouest canadien, on voit des chiffres, il y a eu une diminution de prix à Vancouver, moins 40%, mais c'est pas nécessairement dû à la COVID, c'était déjà une surenchère qu'il y avait à cause du marché asiatique, du marché chinois, des gens qui envahissaient en quelque sorte le marché canadien.
Et là, il y a un redressement naturel qui se fait là, en plus de ce qui se passe au COVID. En Alberta, il y a eu une augmentation de la misère à voir le plus ou le moins. Je sais pas si tu le vois, Martin, c'est plus 15 Oui, 15,7 à Calgary, 9,7 à Edmonton. OK. On voit Manitoba, 12,1 à Winnipeg d'augmentation. En Ontario, il y a eu des augmentations. Puis au Québec, évidemment, il y a eu plus 30 à Montréal, plus 5 à Québec. En Ontario, 49,5 31,5. Donc, on voit que les deux grosses provinces les plus populeuses, ce sont le Québec et l'Ontario. Et on voit que dans tout ça, il y a une forte augmentation. Qu'est-ce qui attribue ça? Ben, on est tous au courant que les marchés financiers, les marchés boursiers vivent actuellement une grosse instabilité, une perte de confiance. Et les gens se retournent naturellement vers l'immobilier. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. L'immobilier et la bourse ont toujours été les deux contrebalanciers. Lorsque la bourse va moins bien, on se réfugie dans l'immeuble, et lorsque la bourse va bien, on retourne un petit peu vers l'immobilier, les valeurs mobilières. Donc actuellement, on est dans ce cocooning de propriété, et ça va durer combien d'années? Il reste que, peu importe combien d'années ça dure, il reste qu'on va toujours avoir une équité dormante. Et je voyais une remarque tout à l'heure de Marc Chouinard qui veut vendre certains immeubles pour aller chercher l'équité pour acheter du plus gros. Et peut-être que ça va l'empêcher de vendre ses immeubles pour pouvoir les garder en allant chercher cette équité dormante-là. OK, c'est la prochaine slide. Est-ce que tu la vois actuellement, la prochaine slide, Jacques? Là, je la vois en petit à gauche. Abordabilité et chômage? Oui, là, je la vois, oui. OK, mais tu la vois pas en plein écran? Non. OK, désolé. J'essaie de faire la présentation en bonne et due forme, mais BeLive ne l'accepte pas, donc mes excuses. OK, alors les indices abordabilité et chômage, l'indice RBC d'accessibilité au logement de 1976 à 2020. Alors, voyez-vous qu'on a eu des pics, un haut sommet, je vois pas quelle année, 1990, et ça a baissé par après l'accessibilité. Ensuite, vous voyez qu'il y a eu des courbes ascendantes, descendantes, mais la tangente, voyez-vous, on s'en va, en 2020, ça s'en va vers la hausse, pour l'accessibilité et le chômage. L'accessibilité à gauche et le chômage à droite. À droite, on voit que le chômage a diminué, on en est tous conscients. Le chômage a diminué jusqu'à temps qu'au mois de mars, on arrive avec cette fameuse COVID. On avait ici au Québec un taux de chômage de 5 qui était très bas par rapport aux moyennes. Et avec ce COVID-là, ben, les fermetures que tout le monde connaît, on voit que ça le fait augmenter le chômage. Bon, quelles seront les répercussions? Écoute, on se doute, on a eu peur peut-être pour rien, mais là, la Banque du Canada vient de dire que, et même la Banque fédérale, la Réserve fédérale américaine vient de dire que c'est moins pire que ce qu'il y avait prévu au départ. Mais là, est-ce qu'on a maintenu artificiellement? La réponse c'est oui. Là, on va revenir à la normale. J'entendais les nouvelles aujourd'hui où on va couper la PCU et les gens vont tomber sur le chômage avec les lois du chômage, donc ça va diminuer les revenus. Quelles seront les conséquences de ça? On va le voir à très court terme. Mais il reste que l'économie doit être relancée et tous les gouvernements en sont conscients. Mais nous autres, on est des investisseurs. On doit quand même être au courant de ce qui se passe dans l'économie, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement et de ce qui s'en vient. Tout ça pour en arriver aux besoins financiers des propriétaires et des investisseurs. Alors, vous savez très bien que vous avez tous besoin d'argent pour développer votre portefeuille d'immobilier. Hop. OK. C'était bon, tu l'avais? Voilà, je l'ai. Voilà, je l'ai. Merci. Alors, excusez-moi. Jean-Philippe. Vous avez besoin d'argent pour développer votre portefeuille immobilier, mais le financement est de plus en plus difficile à obtenir. Alors, j'entendais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai vu des choses aujourd'hui. J'ai reçu une information d'un notaire. Vous savez que je fais du financement et je finance des équités, des mises de fonds. Et là, Desjardins, dans un dossier, m'a demandé une subrogation de prêt. Ça veut dire que Desjardins, en tout cas, dans ce CFE-là à Québec, demande à ce que les mises de fonds soient gelées jusqu'à temps qu'eux donnent l'autorisation de les récupérer. On sait que la SCHL avait mis des normes comme ça, que le refinancement ne pouvait pas servir à rembourser les mises de fonds. Et là, Desjardins, dans ce cas particulier, vient de faire la même chose. Lorsqu'on s'ouvre une mise de fonds,
C'est-à-dire qu'on ne peut pas la retirer tant aussi longtemps qu'on ne demande pas d'autorisation aux créanciers et qu'ils veulent bien nous l'accepter, nous l'accorder. Donc, pourquoi on s'en va, peut-être que c'est ça aussi. Alors, vous vous inquiétez d'avoir un prêt immobilier important et souhaitez réduire vos dettes le plus rapidement possible. Vous craignez une nouvelle pandémie sanitaire mondiale et ses conséquences sur l'immigration et l'économie, la croissance et les futurs des loyers. Vous voulez acheter une maison plus grande où vous n'avez pas assez de fonds propres pour réhypothéquer. Vous approchez de la retraite et vous aimeriez ne pas avoir de dettes ou avoir plus d'argent à dépenser pour un train de vie plus agréable. Et aussi, vous voulez aider vos enfants ou petits-enfants à payer des frais d'université ou une caution à part pour leur première maison ou leur premier immeuble. Donc, autant de raisons qui nous démontrent que les besoins financiers sont très grands. Mais surtout, nous, dans le club, ou les gens qui investissent dans l'immobilier, on sait très bien que le premier obstacle, oui, on fait des recherches. Une fois qu'on a identifié, le premier obstacle, c'est toujours le financement ou les mises de fonds. Alors, à partir de ces hypothèses-là, on vous souhaite la bienvenue dans l'avenir de l'immobilier, dans l'avenir de la finance, une nouvelle façon de lever des fonds sans la nécessité d'augmenter vos dettes et de vendre totalement vos immeubles. Alors, prochaine diapositive, Martin. Donc, Jean-Philippe, je ne sais pas si vous m'entendez. Jacques, tu m'entends? Oui, oui. OK. Donc, j'ai envoyé la présentation à JP qui l'a à l'écran, qui va pouvoir changer les slides plein écran. Bon, ben, c'est là. Merci. Je peux prendre la relève à partir d'ici, Jacques, si tu veux bien. OK, donc on va commencer à regarder maintenant les différents processus qui vont avoir lieu lorsque nous allons discuter de numérisation d'actifs. Et encore une fois, l'objectif ce soir, non seulement a une valeur éducative, mais il faut bien comprendre les différents termes et les différentes structures qui vont être mises en place pour l'avenir. Donc, question de rire aussi un peu en même temps et de rendre ça agréable. On va revenir à l'histoire des 3 petits cochons tels qu'on l'a connu. Donc, vous aviez le petit cochon numéro 1 qui avait construit sa maison en botte de foin. Ensuite, vous avez eu le deuxième qui a utilisé évidemment le bois pour pouvoir bâtir sa maison. Et vous avez le troisième qui avait utilisé la brique. Eh bien, à partir de maintenant, vous allez avoir maintenant une 4e maison, en fait, du petit cochon numéro 4 qui va construire sa maison en code informatique. On peut passer à l'autre slide, Jean-Philippe. Donc, aujourd'hui, on va regarder ce qu'on appelle maintenant la maison numérique et de manière à pouvoir la financer sans la nécessité de réhypothéquer vos propriétés ou augmenter vos emprunts. On y va pour la prochaine étape. Merci. Non, ça c'était en arrière, il faut aller dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce que la finance numérique? Eh bien, si vous vous souvenez, on va faire une petite récapitulation. Vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait des films en VHS où on avait aussi des CD pour écouter de la musique. Avant même ça, on avait ce qu'on appelait les cassettes digitales. Eh bien, aujourd'hui, tout simplement, ce qui se produit, c'est que vous avez vu, on est rendu dans la force de l'Internet où il y a ce qu'on appelle du streaming, où nous avons aussi tout simplement la puissance de l'Internet pour pouvoir nous permettre de regarder des films de manière numérique sans avoir tout simplement à les préserver dans nos systèmes. Eh bien, c'est ce que l'on va voir se produire à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir au niveau de la numérisation des actifs. Donc, à même titre que on avait des formats physiquement de cassettes et de type vidéo, eh bien, aujourd'hui, on va avoir tout ça numérique. Et c'est la même chose qu'on va voir du côté des différents produits financiers, dont la finance numérique. Prochaine étape. Donc, qu'est-ce qu'un actif numérique? En termes simples, c'est un actif qui est un contenu qui est stocké sur un registre distribué, ce qu'on appelle en anglais le Distributed Ledger Technology. On va en parler dans quelques instants. Ou aussi le terme blockchain. Pour ceux qui ont déjà entendu le terme blockchain, une des blockchains qui a été la plus connue et qui l'est encore aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie qu'on appelle Bitcoin. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a une énorme distinction à faire entre le monde des crypto-monnaies et de ce qu'on appelle la finance numérique, qui est complètement réglementée, mais qui utilise la même technologie sous-jacente qu'on appelle blockchain.
Donc, c'est vraiment deux produits complètement distincts. Dans les services financiers, cela signifie ce qu'on appelle aussi des jumeaux numériques d'actifs réels, tels que l'immobilier, les métaux précieux et même aussi les forêts. Ça peut être aussi des œuvres d'art, ça peut être des voitures de collection. En fait, vous allez voir que tout actif physique, à partir d'aujourd'hui, a la capacité de devenir en fait un jumeau numérique et ça va être évidemment transigible sur les différents marchés. On continue, Jean-Philippe. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le registre distribué? Eh bien, aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un registre foncier, lorsque vous achetez un bien immobilier, et bien entendu, vous avez l'aspect municipal qui détient les informations pertinentes dans un registre. Vous avez ensuite l'aspect provincial, l'aspect fédéral et ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs intervenants qui ont la possibilité de modifier le soi-disant registre dépendant des modifications qui sont apportées dans le secteur, dans la maison elle-même ou dans la valeur du bien immobilier que vous possédez. Dans le cas d'une technologie qu'on appelle distribuée, eh bien, c'est un registre qui peut être complètement centralisé, donc contrôlé par un certain groupe d'individus, ou bien aussi complètement décentralisé. Et là, vous avez des informations qui sont visibles par tous, mais qui deviennent ce que l'on appelle immuables. Immuable est un terme hyper important dans la présentation d'aujourd'hui, alors que dans un actif numérique, lorsque les informations sont mises sur la technologie blockchain, elles ne peuvent pas être modifiées ou altérées, ce qui garantit la pertinence des informations qui a été établie. On va y revenir dans quelques instants. Jean-Philippe, prochaine slide. Donc, que signifie la numérisation d'actifs immobiliers? C'est le processus de transformation d'une propriété physique en un jumeau numérique. Il peut également s'agir de la transformation d'un processus réel en une activité automatisée ou sans papier. Donc, vous comprenez ici que tous les documents qui sont nécessaires pour pouvoir acheter un bien immobilier ou en faire la location peut être informatisé dans ce que nous avons appelé en fait un contrat intelligent. Et le contrat intelligent, prochaine slide, Jean-Philippe, la tokenisation, bon, c'est la conversion d'un actif en un contrat intelligent qui vit sur la blockchain. Et là, on est rendu à la prochaine étape, pardon. C'est difficile lorsque je ne contrôle pas ma présentation. Donc, un contrat intelligent qu'on appelle en anglais un smart contract est un contrat auto-exécuté. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Et c'est là que ça prend énormément de valeur. Eh bien, c'est qu'à partir du moment où les termes ont été déterminés entre l'acheteur et les vendeurs, ou bien le locataire versus le locateur, eh bien, vous comprenez que lorsque les termes ont été entendus et confirmés entre les deux parties, ils sont déposés numériquement sur un contrat intelligent qui est déposé à son tour sur la technologie blockchain. Et ces informations-là, telles que mentionnées, ne peuvent pas être modifiées. Donc, il s'agit d'une garantie dans les termes et conditions qui ont été entendus par les différentes parties. Ce qu'il y a de pertinent ici, c'est que vous comprenez que dans le cas d'une transaction immobilière potentielle, on n'a plus besoin d'avoir un custodian. Donc, comment on appelle ça, Jacques? En fait, là, un tiers parti qui contrôle, j'ai la difficulté avec le terme français. Vous êtes là? Oui. Lorsqu'il y a une transaction immobilière, il y a quelqu'un qui garde les actifs, qui garde le dépôt d'argent, le prêt pendant une période de temps, ce qu'on appelle en anglais un custodian. Un fiduciaire. Un fiduciaire, merci. Donc, le contrat intelligent a la capacité de devenir lui-même, en fait, l'actif. Et par le fait même, vous comprenez qu'on élimine toute la nécessité d'un fiduciaire parce que lorsque le titre de propriété est donné au nouvel acheteur, immédiatement, instantané, le vendeur est payé sur le champ. Donc, vous avez un aspect de instantanéité qui est hyper important ici. Et vous comprenez encore une fois que par la numérisation des actifs immobiliers, il va y avoir une énorme diminution des coûts qui sont reliés
à toutes les transactions immobilières. Donc, moins de tiers parties impliqués dans les transactions, des transactions beaucoup plus rapides avec des paiements instantanés. Et aussi, la beauté de tout ça, c'est qu'on a maintenant la capacité d'utiliser l'équité dormante en utilisant cette équité-là pour la revendre sur le marché à un investisseur potentiel qui serait intéressé d'investir avec vous sur votre propriété. J'espère que j'ai quand même vulgarisé les choses de bonne façon. On va en profiter pour répondre aux questions ensuite. Qu'est-ce que sont les données dynamiques? Eh bien, ce sont les informations sur l'actif numérique qui sont constamment mises à jour. Ces informations-là, Jean-Philippe, on peut passer immédiatement à l'autre slide. On continue. Vas-y, je vais accélérer le processus. Donc, si on regarde une propriété dans son état actuel, au niveau des documents juridiques et des titres de propriété, eh bien, vous comprenez que la vente d'un bien immobilier a plusieurs différents intervenants et impacts. Premièrement, vous avez l'impact financier. Donc, il est nécessaire d'avoir une évaluation des propriétés voisines, les biens immobiliers, l'information sur les locataires, la modalité de financement, revenus de location et ainsi de suite. Vous avez aussi tout ce qui est relié au lieu du bien immobilier, l'aspect structurel et bien entendu l'aspect juridique. Tous ces documents-là qui sont présentement en format papier, contrôlés par notaire ou avocat et ainsi de suite, eh bien, ont la capacité maintenant d'être informatisés d'une manière numérique, à même titre que l'on l'a fait avec la musique ou avec les vidéos, encore une fois, telles qu'on l'a vu depuis les dernières années. Jean-Philippe, prochaine étape. Donc, on va regarder encore une fois votre bien immobilier qui est fait de briques et de différents matériaux et on va le présenter maintenant d'une manière tout simplement numérisée pour la prochaine slide, Jean-Philippe. Donc, vous comprenez ici que c'est tout ce que l'on appelle une brique est devenue maintenant en termes numériques un bloc. Donc, oui, c'est bon, tu peux passer à l'autre immédiatement. Merci. Donc, on est passé de la brique physique pour aller du côté numérique qu'on appelle maintenant un bloc. Et vous comprenez que toutes les informations pertinentes nécessaires pour la vente ou l'achat d'un bien immobilier seront complètement numérisées. C'est ce que l'on appelle en fait le processus de jumeau numérique. Donc, c'est une copie conforme en version numérique de tous les documents, titres de propriété nécessaires pour pouvoir acheter ou vendre un bien immobilier. Et c'est ce que le groupe 2030, avec sa plateforme technologique qui s'appelle en anglais Mosaic Market, s'apprête à faire. Nous allons prendre les biens immobiliers actifs des différents individus et investisseurs pour les rendre numériques de façon à pouvoir les présenter à l'international à différents investisseurs partout sur la planète qui auraient l'intérêt soit d'acheter en entier votre bien immobilier ou tout simplement une infime fraction. La beauté du jumeau numérique nous permet, comme vous le comprenez bien, de fractionner en fait votre bien immobilier et c'est à vous de déterminer si vous désirez avoir un seul propriétaire unique à qui vous désirez vendre ou vous pouvez ensuite avoir accès à des centaines, voire des milliers de fractions de votre bien immobilier pour accéder à plusieurs multiples investisseurs qui seraient prêts à prendre une partie de votre bien immobilier avec vous. Si on parle ici d'un bien immobilier avec une possibilité de location, donc un bien locatif, eh bien, bien entendu que les nouveaux propriétaires avec vous auront la capacité de recevoir leur part aussi du loyer versé directement, alors que lorsqu'il y a un jumeau numérique qui est créé sur un contrat intelligent de votre propriété, eh bien, tous les loyers qui vous sont versés sont automatiquement aussi séparés avec les différents investisseurs qui possèdent maintenant votre bien immobilier avec vous. On peut passer à la prochaine étape. Donc, qu'arrive-t-il à votre jumeau numérique? Votre jumeau numérique est placé sur notre plateforme d'échange qu'on appelle Mosaic Market, va faire partie de votre portefeuille numérique. Donc, c'est votre compte personnel à vous que vous allez créer sur notre plateforme,
Il sera ensuite potentiellement vendu en entier ou divisé en petits morceaux comme une mosaïque. C'est ce qu'on appelle la propriété fractionnée. Ces petits morceaux signifient que vous avez plus de contrôle sur la quantité de ce que vous désirez vendre. Donc, tel que l'a mentionné Jacques un peu plus tôt au début de la présentation, vous allez pouvoir utiliser l'équité dormante de votre propriété et ensuite accéder à de la liquidité avec de nouveaux investisseurs qui vont se joindre à vous pour pouvoir réinvestir dans un autre bien immobilier si vous le désirez, ou tout simplement aussi diminuer votre niveau d'exposition au risque immobilier si jamais il y a une correction sévère de la part des marchés immobiliers. Je comprends qu'on n'a pas vu ça depuis plus de 70 ans du côté de l'Amérique du Nord, mais si ça se produisait, eh bien, vous allez pouvoir diminuer votre niveau de risque, accéder à de la liquidité pour pouvoir ensuite soit réinvestir ou tout simplement protéger vos actifs financiers. Si vous souhaitez vendre une partie ou la totalité de votre jumeau, vous mettez l'actif en vente sur notre plateforme en choisissant le pourcentage que vous souhaitez vendre, que ce soit 1% de votre propriété, 10%, 15%, tel que vous le désirez. C'est comme ça qu'on va pouvoir numériser dans l'avenir votre bien immobilier. On peut passer à l'autre slide. On continue. Donc, pourquoi devrais-je numériser ma propriété maintenant? Jacques, je te laisse la parole à partir d'ici avant de répondre aux prochaines questions. Jacques? Okay. Oui, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Jean-Philippe. Alors, pourquoi voudrais-je numériser ma propriété? Écoutez, je vais vous donner un exemple comparable à ce qu'on voit en bourse. Et ça vient de se faire tout récemment. Je pense que c'est Apple ou Tesla. Les actions sont rendues tellement chères. Pour rendre ça accessible au plus de gens possible, on divise les actions. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 300 $ l'action, on va les ramener à 30 $ l'action. Donc, on fait ce qu'on appelle un split de valeur mobilière. C'est un peu ce qui peut se passer avec l'immobilier lorsqu'on va utiliser la numérisation. Alors, pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Ben, pour lever des fonds que vous pouvez utiliser pour développer votre portefeuille immobilier sans avoir à augmenter votre dette, comme je vous disais au tout début. Pour améliorer votre train de vie, profiter d'une retraite plus agréable, aider vos enfants, petits-enfants à payer les frais de scolarité, rembourser vos dettes. Toutes vos informations sur le bien numérique sont stockées en un seul endroit, accessible à la fois par vous et par d'autres personnes à qui vous autorisez l'accès, par exemple un acheteur potentiel. Bon, écoutez, je vous fais la comparaison entre des actions ordinaires à la bourse ou en dehors de la bourse. Une action est en papier. Donc, lorsqu'on fait une acquisition de portefeuille d'actions ou qu'on embarque associé avec quelqu'un, on va recevoir en échange des actions dans une compagnie, si on utilise la voie des compagnies. La numérisation, c'est la même chose. Au lieu d'avoir des actions papier, nous allons avoir des actions numériques. Et l'avantage, c'est que, comme Martin disait tout à l'heure, c'est que ça va être exposé sur des plateformes boursières. Donc, c'est comme si on rentrait en bourse, notre immeuble, sans être nécessairement un produit boursier, mais c'est un peu sur une plateforme équivalente. Et là, à ce moment-là, on peut offrir à une multitude de gens des tokens numérisés, hein, des actions numérisées, et c'est à nous de déterminer la valeur de chacun des tokens. Alors, plus le token sera bas, le plus on va ouvrir le marché mondialement à des gens qui n'ont pas la capacité d'acheter des immeubles, parce que avec ce qui s'en vient ou ce qu'on voit actuellement, les prix sont excessivement chers, les banques demandent beaucoup de mise de fonds. Alors, comment est-ce que les gens vont être capables d'avoir accès à l'immobilier? Donc, la numérisation va permettre d'acquérir une partie d'immeubles de cette façon-là. Alors, si vous avez, par exemple, 200 000 $ d'équité dormante, vous pouvez y mettre 200 000 tokens et quelqu'un pourra acheter un token à la fois ou 10 tokens. Et c'est pas plus d'ouvrage pour vous parce que c'est tout numérisé sur le blockchain et suivi sur le blockchain en mouvement constant. Le seul moyen de savoir à un moment précis, c'est de demander à un moment précis qui sont les actionnaires ou les propriétaires des tokens. Mais une fraction de seconde après, ce n'est plus du tout la même histoire. Ça peut être complètement revendu à d'autres intermédiaires ou à d'autres acheteurs. Alors, qui va aider à vendre ça? Bien évidemment, en mettant ça sur des bourses, sur des plateformes boursières comme le London Stock Exchange, ici au Canada, ce soit le Toronto Stock Exchange, sur laquelle on travaille actuellement. Et il faudra suivre les réglementations de toutes les autorités des marchés financiers du Canada ou de chaque province.
Bien sûr, avec ça, il va y avoir un certain red tape, c'est-à-dire que votre comptabilité devra être parfaite. Il devra y avoir des évaluations des immeubles, parce que les gens qui vont acheter vont se baser sur quoi? Ils vont se baser sur la valeur marchande et la capacité de gestion des propriétaires actuels, parce qu'ils deviennent, en quelque sorte, si vous vendez votre 20% d'équité dormante, ils deviennent actionnaires minoritaires par le biais d'une numérisation comme ça. Mais je ne sais pas si vous êtes capable d'imaginer le potentiel infini que ça peut représenter. Si je connais combien d'investisseurs, je pense que j'en connais 30 000 dans le club, et qui ont tous le même problème, et moi le premier, à un moment donné, et même vous connaissez Luc Poirier, Luc a toujours un constant besoin d'argent. Donc imaginez, s'il essaie de vendre 10% de son portefeuille immobilier en tokenisation, et il va récupérer combien de millions de dollars, et avec ces millions de dollars-là, il peut perpétuer sa progression ou sa constante progression. C'est la même chose que les propriétaires immobiliers. Toute ma vie, j'ai été bloqué avec les mises de fonds pour acheter de plus en plus gros. Et imaginez-vous pas que parce que ça fait 35 ans que je fais de l'immobilier que j'ai pas des problèmes. J'ai des problèmes dans ce sens que on veut acheter de plus en plus gros pour grossir le portefeuille. Et plus on veut acheter gros, mais plus on va demander des mises de fonds. Et peu importe les montages financiers qu'on fait, il faut toujours qu'il y ait un échange d'argent. Donc, cette numérisation-là va nous permettre de régler ce gros problème-là. Je vous ai énuméré une série de faits, mais le principal pour ceux à qui je parle ce soir, je pense que c'est votre propre expansion. Et oui, vous allez avoir des actionnaires pour 20%, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce 20%-là, avec toutes les habilités, les connaissances que vous avez acquises? Avec 20%, tu dois ramasser que 200 000 demain. Si vous avez 10 millions d'immeubles, vous vendez de 20% de 10 millions, vous avez 2 millions d'argent liquide pour pouvoir continuer votre processus. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le processus de l'effet de levier lorsqu'on peut utiliser un peu de ces équités dormantes-là, qu'on ne peut rien faire, sauf d'attendre la nouvelle plus-value, la capitalisation, qui prend 4 à 5 ans, dans la majorité des cas, ou l'autre plus rapide, c'est de vendre. Je voyais notre ami Marc Funard, justement, qui disait tout à l'heure, je veux vendre quelques immeubles pour récupérer du cash avec mes équités dormantes pour acheter du plus gros immeuble. Donc, cette façon-là de faire vient totalement de régler son problème, et c'est le problème de la plupart des gens. Prochaine diapositive, Jean-Philippe. Alors, votre opportunité, c'est que Mosaic Market, évidemment, à partir de ça, on a actuellement des avis légaux. On sait exactement ce que l'Autorité des marchés financiers, on parle du Québec, l'AMF, ils surveillent ça de plus près. Donc, nous, Mosaic Market et 2030, on suit les réglementations partout. Ici au Québec, on a eu des opinions juridiques et oui, on peut aller de l'avant. Et la prochaine étape, c'est de s'inscrire en bourse, c'est-à-dire sur la bourse de Toronto, de rendre la plateforme disponible sur la bourse de Toronto et tous les courtiers immobiliers, de valeur mobilière de la planète seront en mesure de pouvoir vendre des actifs tokenisés qu'on voit actuellement. Alors, opportunité, on vous offre des bons d'argent. C'est que développer la plateforme, étant donné que le club nous donne le privilège de vous présenter cette chose-là. Alors, le groupe 2030 vous fait des propositions, une réduction aux membres CIQ pour la numérisation de votre ou de vos biens. Alors, la première bon, c'est le bon argent. Donc, le bon argent, c'est de 500 $ canadiens et vous donne le droit à une réduction de 20% contre les frais de commission de vente. Les commissions de vente, en fait, c'est pas une commission de vente, c'est ceux qui vont payer des commissions, c'est surtout ceux qui vont acheter, qui auront un petit frais à payer pour acheter des tokens, et vous aurez un frais à payer pour inscrire vos immeubles en tokens. Ça, on est en train de déterminer, mais ça va varier entre 1,5 à 1% de la tokenisation. Alors, ce bon-là vous donne un crédit de 500 $ qui vous donne droit à une réduction de 20% contre les frais de commission de vente. Le bon argent peut aussi être utilisé pour un maximum de 3 propriétés d'une valeur cumulée de 1 million de dollars canadiens dans les 12 prochains mois. Et ce bon se classera au 3e rang dans nos priorités en matière de biens à numériser. Le deuxième opportunité, c'est le bon or. Le bon or, il coûte un petit peu plus cher, 1 000 $ canadiens. Il vous donne droit à une réduction de 55% contre les frais de commission de vente. Le bon or peut être utilisé pour un maximum de 6 propriétés d'une valeur cumulée de 2 millions de dollars canadiens dans les 18 mois. Puis ce bon sera classé en 2e dans la priorité des biens à numériser.
Et enfin, le meilleur spécial que 2030 ou Mosaic Market vous offre, c'est le bon platine qui est de 2000 $ canadiens et qui vous donne droit à une réduction de 115% contre les frais de commission de vente, 100% de réduction et 15% en cashback, en ristourne, autrement dit. Le bon platine peut être utilisé pour un maximum de 12 propriétés d'une valeur cumulée de 4 millions de dollars canadiens et n'a pas de date d'expiration. Alors, ce bon sera classé en tête de nos priorités de biens à numériser. Et le Mosaic Market vous offre aussi la possibilité de le payer par versement, c'est-à-dire un premier dépôt de 1000 et après ça, à 2 autres mois à 500 $ qui fera le 2000 total. Donc, c'est le meilleur package des trois, évidemment. Il donne 115% de réduction. Donc, ça veut dire que lorsque vous décidez d'inscrire vos biens, vous avez déjà 2000 $ de données, mais il vous donne une réduction de 15%, de 115% sur l'ensemble de tout. Donc, ça vous coûte pratiquement rien pour numériser tous vos 4 millions de dollars en actifs. Alors, je pense que Martin, on peut passer maintenant à la période de questions. Oui, merci. Feedback. OK. Je vois une question par pur hasard. Là, Luc Lortie, j'aimerais que vous expliquiez impact fiscal lorsqu'on vend une fraction. Alors, si tu vends une fraction, bien sûr que tu auras possiblement un gain de capital à payer. Hein? Donc, si tu vends quelque chose, que ce soit l'immeuble au complet ou une partie de ton immeuble, tu as un gain de capital, donc il y aura certainement un impôt à payer sur cette partie-là. Autre question? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. J'ai du feedback de mon côté. C'est peut-être Jean-Philippe, juste vérifier de ce côté-là. J'ai du feedback. Donc, écoutez, très simplement, question de bien mentionner les choses. Au départ, il va y avoir 2 étapes, en fait, dans la numérisation d'actifs. La première, donc, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Nous avons notre propre plateforme qui va être lancée au début de 2021. Donc, les gens vont accéder à notre plateforme d'échange immobilier en premier lieu. Et ensuite, notre objectif est de connecter, bien entendu, ce qu'on appelle le marché secondaire. Donc, c'est le marché des échanges sur les marchés financiers tels qu'on les connaît. Donc, notre plateforme sur marché primaire va être disponible au début de l'année 2021. Il y a eu plusieurs questions qui ont défilé très rapidement, malheureusement. Je vous invite à 2 choses. Premièrement, pour tous ceux qui sont intéressés d'en apprendre davantage sur la technologie blockchain, au départ, la numérisation d'actifs immobiliers, et ainsi de suite, je vous invite à immédiatement aller vous inscrire à notre infolette gratuite sur notre page francophone du groupe 2030. Donc, c'est 2030groupe.ca. Et à partir de là, vous allez pouvoir suivre notre évolution au fil des prochaines semaines et on va poursuivre votre éducation sur la numérisation des actifs. Aussi, vous pouvez nous poser des questions en tout temps qui sont reliées justement à la numérisation d'actifs immobiliers. Nous avons une équipe francophone dédiée pour pouvoir répondre à vos questions si jamais on n'a pas eu l'occasion de le faire ce soir. Et nous nous sommes entendus avec le CIQ pour avoir un autre événement, justement pour suivre avec les questions qui seront posées de notre côté au fil des prochaines semaines. Et on pourra ensuite faire une récapitulation de vos différentes questions pour s'assurer que les gens puissent avoir un maximum de réponses de notre côté. Donc, merci en fait Jean-Philippe de le laisser à l'écran. Vous pouvez aller directement vous inscrire. Encore une fois, c'est tout à fait gratuit. Vous allez recevoir à ce moment-là votre petit guide sur la technologie blockchain et on va pouvoir vous suivre au niveau des informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs? Il y en a eu plusieurs. Peut-être, Yvan, est-ce qu'il y avait des trucs que tu as pris en note ou ainsi de suite, ou on y va au fil de l'eau ici? Non, il y en a plusieurs questions. On va y aller en ordre chronologique, pas nécessairement en ordre de priorité, mais Woodney disait, avez-vous besoin d'avoir l'autorisation de l'AMF pour opérer au Québec? M. Lépine a parlé un petit peu tantôt, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, absolument. D'abord et avant tout, tel qu'on l'a mentionné en début de présentation, 2030 est une société régulée actuellement par le marché financier de Londres, en Grande-Bretagne, mais on doit aussi s'assurer de passer à travers tous les protocoles qui vont être mis en place par l'Autorité des marchés financiers ici au Québec et les différentes autorités marchés financières au Canada
alors qu'on a entamé aussi un processus du côté de l'Ouest canadien, du côté de la Colombie-Britannique et de l'Alberta aussi. Donc, l'Ontario, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique sont vraiment nos 4 premières provinces avec lesquelles on va travailler. Comprenez par contre que la raison principale pourquoi la Société 2030 a été établie d'abord en Grande-Bretagne, c'est que l'Autorité des marchés financiers de la Grande-Bretagne, qu'on appelle en anglais la FCA, est reconnue par tous les pays du Commonwealth. Et vous comprenez que ça ouvre la porte à plus d'une trentaine de pays différents, incluant le Canada. Donc, nous avons déjà une carte de visite en main étant réglementée en Grande-Bretagne pour faciliter justement le déploiement de notre technologie ici du côté canadien avec les différentes autorités de marché financier. Donc, j'espère que ça répond à cette question-là. Oui, puis il y avait aussi Whitney qui revenait à la charge en disant, est-ce que vous utilisez l'Ethereum pour votre smart contract? Non, ça avait été pensé au début, encore une fois, dans un contexte fortement réglementé, ce qui a été établi au niveau institutionnel, la plateforme blockchain Corda, qui est très peu connue là, dans le monde des crypto-monnaies, hein, parce que tel que je l'ai mentionné un peu plus tôt, le monde des crypto-monnaies, c'est une chose. Le monde institutionnel de la technologie blockchain en est une autre. Et du côté de l'Europe actuellement, il semble avoir un consensus alors que la technologie Corda a été choisie par les institutions bancaires pour le déploiement de leur technologie blockchain. Donc, nous avions déjà prévu ça, étant bien connectés à Londres avec les institutionnels, et notre technologie va être déployée sur la plateforme Corda aussi. Merci, Martin. Jocelyn, M. Baudouin demandait en quoi cette forme d'appel public à l'épargne respecte les règles des valeurs mobilières. Jacques, est-ce que je te laisse la parole ou je prends cette question-là? Les valeurs mobilières, ici au Québec, c'est l'AMF. Donc, on n'a pas le choix que de suivre les règlements de l'AMF. Donc, si c'est listé en bourse, si on fait appel à l'épargne publique, on devra suivre tous ces règlements-là. On n'improvise pas. C'est déjà réglementé par les gouvernements et on doit se plier à cette réglementation-là, sinon on ne peut pas opérer. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, mais on n'a pas le choix que de suivre ça. Bien sûr, il y aura un décorum, comme je vous expliquais tout à l'heure. On ne peut pas dire, OK, je m'en vais inscrire ça sur la bourse de Toronto si je n'ai pas des documents à fournir. Les documents, c'est ça, une évaluation en bonne et due forme de la propriété. Ensuite, des états financiers trimestriels qui devront être soumis à cette bourse-là, aux autorités des marchés financiers, pour être en mesure de pouvoir continuer. Et ça nous amène à être régularisé, à être conforme à cette régularisation-là. Et j'ai vu plusieurs questions passer. Comment est-ce qu'on peut vendre ça? Comment est-ce que les banques vont réagir à ça? C'est une mise de fonds. La banque ne peut pas vous empêcher d'avoir des associés. C'est exactement la même chose. Vous avez des associés qui vont détenir des actions numériques. Il n'y a aucune différence avec des actions papier. Il y avait une autre question qui disait, est-ce qu'on peut vendre? Ben oui, on peut vendre l'immeuble. C'est vous autres qui êtes en situation de contrôle. Mais la partie que vous avez vendue, elle ne vous appartient plus. Elle appartient à d'autres. Donc, ce sont ces gens-là qui vont toucher le gain de capital par rapport au prix qu'ils auront payé. Et quoi d'autre? Il y a une multitude de questions. C'est bon signe, Jacques. Il y a beaucoup de questions qui sont... Bon signe, oui. C'est un défaut d'hypothèque, Carole Poulain. C'est un défaut d'hypothèque. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il y a un préavis d'exercice et tous les gens risquent de perdre leur argent, y inclut celui qui est endosseur de l'hypothèque. Ça n'enlève. Tout le reste demeure constant et pareil. Je reçois l'argent, mais je devrais payer un loyer. Qui déterminera le loyer? Le seul loyer, c'est pas des prêts, ce sont des actionnaires dans lesquels ils auront droit à des dividendes lorsqu'il y aura des dividendes de déclarer, c'est-à-dire des surplus d'opérations. C'est sûr que vous pouvez pas déclarer un dividende à vous, ne pas le déclarer à quelqu'un d'autre. C'est des surplus d'opérations. Ça nous embarque dans un certain red tape qu'on est obligé de suivre. Donc, les surplus d'opérations, si vous tirez les dividendes, les gens qui possèdent des tokens toucheront eux aussi des dividendes. Il n'y a aucune différence, aucune avec des actions papier, mais c'est numérique et il y a plus de gens, point final. Mais si on déclare un dividende à un moment bien précis, ben c'est des moments, à ce moment-là, des gens qui seront inscrits dans le registre au moment bien précis, à la seconde près, qui vont toucher ces dividendes-là. Et lorsque eux veulent se revendre des actions, des tokens entre eux, ben, ils auront des gains de capital à payer dans la juridiction où ils seront.
s'ils payent un token de 100 puis ils le revendent 125 donc il y a un gain de capital sur leur token de 25 qui est sûr que ça devient un peu l'offre et la demande, comme les placements boursiers. Si certains immeubles sont très en demande, si les gestionnaires sont bien populaires, à ce moment-là, il se peut qu'il y ait une spéculation sur les tokens et qu'il fasse augmenter une valeur des tokens, mais ça ne fera pas nécessairement augmenter la valeur de l'immeuble lui-même. L'immeuble doit suivre les règles du marché tel qu'on le voit actuellement. Il n'y a absolument aucune différence. C'est ça qu'il faut se garder en tête. Il n'y a aucune différence action papier ou action numérique, sauf que c'est sur un registre différent qui est un registre numérique et qui va changer une seconde à l'autre ou d'une fraction de seconde à l'autre. Merci, Jacques. Si je peux me permettre, je vais prendre la parole pour répondre aussi à quelques questions que j'ai eu l'occasion de lire entre-temps. D'abord, donc, Kevin Pelletier, oui, la blockchain, c'est bel et bien Corda, C-O-R-D-A, qui a été choisi par les institutions. Deuxièmement, est-ce que tous les types de bâtiments peuvent être tokenisés, donc numérisés, Sylvain Dionne? Absolument. Il faut comprendre ici qu'on ne parle pas uniquement de bâtiments, mais d'absolument tout actif physique aura l'occasion d'être numérisé. Que ce soit une once d'or, que ce soit une once d'argent, que ce soit un bateau de croisière, tout a la capacité d'être numérisé et fractionné, encore une fois, de façon à pouvoir être transigé et échangé et avoir plusieurs propriétaires de la même propriété. Donc, on parle ici d'un multilogement, d'un condo, d'une résidence, ça ne change absolument rien. Tout actif physique a la capacité d'être numérisé. Donc, j'espère que vous voyez l'ampleur du potentiel à venir dans les prochaines années de cette technologie-là. Que se passe-t-il si je veux racheter tous les tokens que j'ai mis en vente? Ils seront disponibles encore une fois sur le marché. Vous aurez l'occasion de les racheter si vous le désirez. Si les acheteurs qui, au départ, se sont présentés à vous ont l'intérêt de vendre. Donc, c'est bien entendu, hein, c'est toujours un aspect spéculatif d'acheteur et de vendeur et tout a un prix. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Imaginez un petit intermède. Imaginez-vous que vous avez un projet et vous n'avez pas d'argent pour l'acheter, mais c'est un beau projet. Alors, tu peux faire un montage financier qui va te permettre de tokeniser la mise de fonds que tu as besoin. Et tu peux émettre différentes catégories d'actions là aussi, comme on le fait actuellement. Alors, je peux garder des actions de contrôle. Quelqu'un peut mettre l'argent et je garde quand même le contrôle, comme ça se fait actuellement physiquement. Je pourrais vous énumérer une multitude de gens qui le font. Alors, il n'y a aucune différence là-dessus. On peut faire la même chose. Moi, je fais du financement, donc je vais tokeniser mon entreprise de financement pour aller chercher des fonds pour prêter. Oui, je vais donner des dividendes à ces gens-là, mais plus j'aurai de fonds à prêter, selon les actions de contrôle que je garderai, alors plus je ferai d'argent et plus je m'enrichirai. C'est la même chose sur tous les actifs, comme Martin vient de décrire. Tous les actifs physiques pourront être numérisés. Alors, moi, ça m'excite. T'es pas le seul. De voir ce qui se produit avec ça. C'est la réponse à tous les problèmes que j'ai vécu toute ma vie. Alors, oui, je m'en suis bien tiré, mais j'aurais pu en avoir encore plus et avoir de plus grands succès. Et c'est sûr que oui, à un moment donné, même si tu as des 10 milliards en banque, tu n'es pas plus heureux que si tu en as 1 million, ou 2 millions, ou 10. Mais c'est juste le plaisir de la négociation, le plaisir de construire quelque chose. En dehors de l'argent, à un moment donné, c'est le plaisir de négocier, le plaisir de transiger. Et ça permet de résoudre ces problèmes-là que j'ai toujours rencontrés et que je vais rencontrer encore jusqu'à la mort. Oui, il y avait une question, écoutez, là, elle s'est perdue un peu dans le fil des questions qui ont apparu. Quelqu'un posait la question, comment les banques vont réagir justement avec la venue de ces nouvelles technologies-là? Est-ce qu'il serait possible aussi de venir numériser son équité morte? Eh bien, vous comprenez encore une fois que tout ça est de la technologie. Par le fait même, la technologie peut être créée selon le besoin. Donc, maintenant, comprenez bien que lorsque vous désirez vendre, exemple, un actif immobilier, ben, la première chose, c'est de faire quoi? Vous voulez la mettre sur une plateforme, vous espérez avoir de la visibilité, et non seulement ça, mais vous tentez, bien entendu, de présenter votre bien immobilier dans sa meilleure forme, que ce soit au niveau esthétique, sans réparation, fraîchement peinturé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce qui rend, évidemment, l'offre alléchante pour les acheteurs potentiels.
Comprenez bien que dans un aspect de numérisation d'actifs sur notre plateforme, il s'agit exactement de la même chose. Et par le fait même, donc, il va être important de valoriser son bien de la bonne façon. Plus vous allez donner des informations pertinentes sur le lieu, l'aspect, évidemment, où il est situé et ainsi de suite, vous allez pouvoir augmenter la valeur de votre bien immobilier. Par le fait même, vous allez avoir une demande plus forte de la part d'acheteurs potentiels. Pour revenir à la possibilité, encore une fois, de complètement créer sur mesure la technologie selon le besoin, il est important de comprendre que oui, nous avons la capacité technologique de vendre notre équité morte aussi si on le désire. Si vous avez un intérêt à vendre et qu'il y a un acheteur potentiel qui est prêt à prendre le risque sur votre hypothèque en échange d'un pourcentage d'intérêt, qu'il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel ou ainsi de suite, ça peut être créé aussi de toute façon. Maintenant, comprenez bien que cette équité-là, cette dette-là qui appartient à une banque ou à un prêteur hypothécaire, eh bien, il devra y avoir une entente légitime avec ce prêteur-là pour s'assurer de pouvoir faire cet actif-là. Mais au niveau de la technologie en soi, comprenez bien que la technologie n'a absolument aucune limite. Donc, nous allons favoriser la numérisation d'actifs le plus simple au départ pour offrir de la liquidité et de la flexibilité aux investisseurs immobiliers. Par la suite, ensuite, en seconde étape, on pourra regarder vers de l'équité morte et tous les autres produits qui peuvent être créés à partir de là. Comment on évalue un token? Ben, c'est exactement, Sylvain Fauché, ce que je viens de mentionner. Donc, il faudra bien entendu bien présenter votre bien immobilier. Plus vous allez avoir d'informations pertinentes sur votre bien, bien entendu que c'est ce qui va représenter la valeur alléchante pour un acheteur potentiel. Comment les notaires et créanciers hypothécaires sont-ils au courant et notifiés de ce système? En fait, comprenez bien qu'ils n'auront pas le choix de s'adapter. C'est comme l'Internet en 1995. On savait que tout ça était pour arriver. La grande majorité d'entre nous, au-delà de s'envoyer des courriels, on avait encore beaucoup de difficultés à visualiser quel était pour être le futur, en fait, de l'Internet. Très peu de gens avaient visualisé le fait que maintenant, les voitures et tous les objets avaient la capacité de se connecter à l'Internet. Vous comprenez qu'au lancement d'Internet, très peu de gens avaient compris ça. Aujourd'hui, on voit l'ampleur, on voit à quel point cette technologie-là a complètement changé notre style de vie. Eh bien, il faut comprendre aujourd'hui que la technologie blockchain est la deuxième phase de développement de l'Internet qui est encore plus forte parce que nous avons maintenant la capacité de donner la valeur numérique d'un objet physique, ce qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, lorsque vous serez dans une position de bien comprendre les fondamentaux par rapport à cette technologie-là, vous allez pouvoir ouvrir votre esprit et de voir justement à quel point tout ça va changer l'économie dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, et ça pour les 10-15 prochaines années. Je veux encore une fois vous inviter à aller directement sur notre page. Il y a eu quelqu'un aussi qui nous a posé la question à savoir est-ce que la présentation de ce soir va être disponible pour vous? Inscrivez-vous à notre infolette gratuite. On se fera un plaisir de notre côté chez 2030 à vous permettre d'accéder à la présentation et de la visualiser directement chez vous pour pouvoir vous concentrer sur cette présentation-là. Ensuite de ça, donc vous avez accès à nos coupons d'échange qui sont maintenant disponibles pour la CEQ via notre site web, encore une fois, www.2030group.ca. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont défoulé, Jacques ou Yvan? Martin, en fait, des questions, on prend jusqu'à 9 heures. On en prend quelques-unes encore. Et après, on va libérer les gens. Ça soulève beaucoup de questions. Là. On aurait jusqu'à 10 heures ce soir. Oui, effectivement. On était rendu dans le fil. C'est bon signe. C'est bon signe. Les gens sont intéressés.
OK, il y en a un qui demandait, Jean-Philippe, que se passe-t-il si je veux racheter tous les tokens que j'ai mis en vente? Donc, à ce moment-là, encore une fois, il doit y avoir une entente avec les nouveaux propriétaires de tokens et de déterminer la valeur pour le rachat de l'actif. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Encore une fois, il est fort possible que lorsqu'il y ait une vente de votre côté, si vous avez déterminé dans les termes et conditions d'achat que vous étiez le propriétaire qui avait le contrôle sur le bien physique, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez tout simplement vendre physiquement l'actif et les profits qui seront faits seront versés à vous en cote à part. Donc, si vous êtes toujours propriétaire de 95% versus 5%, vous comprenez que vous allez garder 95% de la profitabilité et l'autre 5% sera automatiquement transféré aux autres propriétaires du bien immobilier en question. Et je veux mettre l'emphase encore une fois sur l'importance de la numérisation, alors que justement, tous ces concepts-là sont inscrits dans le contrat numérique, ce qu'on appelle le smart contract, donc le contrat intelligent, et ces informations-là sont la confiance absolue, alors qu'on ne peut pas les altérer, les modifier en cours de route. Donc, si les termes et conditions ont été acceptés entre les acheteurs et vendeurs ou locataires, automatiquement, ces conditions-là devront être respectées alors qu'elles sont inscrites à jamais dans le registre blockchain. Martin, une bonne question de Marcel Bisson. Je pense que tu n'as pas parlé dans cette présentation-là. On a parlé en pratique, là, mais realty.co, est-ce qu'il y a une différence entre ce qui se passe et realty.co, là? Oui, énorme. J'avais d'ailleurs présenté un realty.co lors d'une présentation précédente il y a quelques mois en arrière. Realty.co qui a déjà numérisé des actifs immobiliers du côté des États-Unis, particulièrement du côté de Détroit et du côté de la Floride aussi. Par contre, ils vont faire face à des obstacles importants au fil des prochains mois pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils utilisent une plateforme justement sur la technologie blockchain qu'on appelle Ethereum. Donc, pour pouvoir accéder à la numérisation des actifs, il faut d'abord posséder des crypto-monnaies. Donc, vous devez acheter de l'Ether, qui est la monnaie en fait de la plateforme Ethereum, pour pouvoir acheter des actifs sur Realty. Et aux dernières nouvelles, vous comprenez que tout ce qui est crypto-monnaie et autorités de marché financier ne font pas bon augure en l'instant. Donc, on ne veut pas prendre cette approche-là chez nous. C'est la raison pourquoi nous avons développé notre société, en fait, d'une manière institutionnelle, réglementée, sous, bien entendu, le contrôle des autorités de marché financier de Londres pour s'assurer de respecter en bonne et due forme les termes qui ont été établis par ces mêmes autorités. Donc, comprenez bien que nous, ici, tout va fonctionner avec de la devise fiduciaire. Donc, vous allez pouvoir échanger du dollar canadien et ainsi de suite sur notre plateforme pour acheter les différents actifs qui seront disponibles. Donc, on ne parle pas de crypto-monnaie, on parle de devises fiduciaires, dollar canadien, euro, dollar américain et ainsi de suite. L'autre point que je veux mentionner ici qui est pertinent, c'est que notre plateforme ne sera pas dédiée uniquement à l'immobilier. Nous allons aller chercher des investisseurs, des spéculateurs partout à travers la planète, mais pour tout type d'actifs immobiliers. Donc, comprenez bien que nous allons numériser aussi des acres de terrain, de l'agriculture, de la forêt, de l'or, de l'argent physique et autres biens, que ce soit des actifs de collection tels que des voitures de collection et ainsi de suite. Ce qui va amener un bassin encore plus important de spéculateurs et d'investisseurs parce que tout ça ne sera pas réservé uniquement à l'immobilier. L'immobilier est une des facettes que l'on va couvrir sur notre plateforme d'échange. Excellent. Philippe Letendre, est-ce qu'il y a une assurance en cas de fraude et ou perte des tokens? Oui, encore une fois, je reviens, très bonne question. Je reviens sur l'importance justement d'être une plateforme réglementée comparativement à d'autres plateformes. Notre plateforme étant réglementée, tous les investisseurs potentiels, que ce soit acheteurs ou vendeurs, devront passer à travers un processus en fait qu'on appelle de Know Your Customer. En anglais, c'est le terme KYC. Donc, pour s'assurer d'être dans les bonnes normes au niveau de blanchiment d'argent potentiel et de reconnaissance des individus,
chaque individu qui voudra transiger sur notre plateforme, que ce soit acheteur ou vendeur, devront bien entendu se conformer à toutes les règles en place de reconnaissance d'individus. Donc, c'est ce qu'on appelle le KYC et le AML process en anglais. Martin? Martin et Jacques? Oui, on est là. Oui. OK. Quand même 8h10. On va prendre encore 5-10 minutes de questions. Puis après, bon, on va conclure. Je pense que les gens ont compris, puis ça a soulevé beaucoup de questions, mais il faut qu'on mette fin à un moment donné. C'est bon signe, c'est bon signe. C'est excitant. Je peux répondre rapidement, si tu me permets, Yvan, là, il y a des questions là, que je peux répondre en rafale. Donc, Hélène Larose pose la question « Référence pour numériser œuvres d'art ». Actuellement, vous avez une plateforme qui est déjà en existence, encore une fois, dans le monde des crypto-monnaies, par contre, qui s'appelle Maecenas, M-A-E-C-E-N-A-S. Vous allez les trouver sur Internet. Je crois que c'est maecenas.co. Encore une fois, eux, ils sont vraiment dédiés aux actifs qui sont reliés. D'ailleurs, ils ont numérisé une œuvre d'art de Andy Warhol l'année dernière pour pouvoir justement avoir plusieurs investisseurs, petits investisseurs, qui puissent posséder une œuvre d'art de collection. Vous comprenez que je suis très excité moi-même étant un investisseur. Je suis excité à l'idée de pouvoir ensuite investir dans plusieurs actifs multiples. Est-ce que Mosaic Market va avoir son propre token, Charles Blain? Nous sommes en fait déjà capitalisés en privé. Nous avons déjà numérisé notre actif en tant que société. Tout ça s'est produit sur le London Stock Exchange l'année dernière. Et oui, notre objectif est de devenir une institution publique alors que nous sommes actuellement une institution privée. Il y a toujours évidemment de la place. Si vous désirez investir dans la société 2030 elle-même, prenez contact avec nous directement et on se fera plaisir de répondre à vos questions pour devenir en fait propriétaire comme moi de la société 2030 si vous le désirez. Quoi d'autre? Que gagne un investisseur qui achète des tokens d'un bien de collection? Eh bien, si, exemple, on prend une œuvre d'art et que l'œuvre d'art est valorisée à la hausse et que vous revendez votre token, eh bien, vous comprenez que vous vendez votre part. Par le fait même, elle est valorisée à la nouvelle valeur de l'œuvre d'art en question. À même titre que votre bien immobilier aussi. Exactement la même chose. Lorsqu'il y a des auditions qui sont faites régulièrement, si votre bien immobilier a été revalorisé à la hausse, eh bien, vous comprenez que tout ça est très positif pour les propriétaires de biens immobiliers. Merci pour l'info. Est-ce possible de tokeniser un immeuble canadien en dollars américains? Et sinon, pourquoi? Pourquoi pas? Pour l'instant, ça n'a pas été déterminé. Si le bien est en territoire canadien, vous comprenez que tout ça va être fait dans la devise du pays. Si c'est appelé à être changé ou approuvé par l'autorité des marchés financiers ici au Canada, eh bien, on aura l'occasion de le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas là dans notre plan à court terme. Vous devriez tokeniser 2030, on pourrait acheter. Oui, c'est déjà le cas. Encore une fois, c'est déjà fait. Par contre, l'entreprise est privée actuellement. Nous ne sommes pas, encore une fois, sur la plateforme du London Stock Exchange, tout simplement parce que la plateforme du London Stock Exchange turquoise et le nom de la plateforme est en phase de test final pour être directement sur le marché de Londres au fil des prochains mois. Martin? Oui? Il y avait une qui demandait la question, est-ce qu'il y aura des IPO? En fait, pour l'instant, l'IPO qui va être fait va être au niveau de la société de 2030 dans un futur. Donc, lorsque notre token va être encore une fois disponible sur la plateforme du London Stock Exchange, et ça, on parle de ça dans plusieurs mois à venir, probablement pour 2021. Ils sont à finaliser leur test avec la blockchain Corda, parce que vous comprenez que la blockchain est une nouvelle technologie qui doit être agencée aux plateformes d'échange actuelles. Donc, il y a une optimisation à faire entre les technologies. Lorsque tout ça va être fait, effectivement que le token de 2030, de la société 2030 pourra être transigé lui aussi. On attend, bien entendu, que tout ça soit fait. Le token a été créé, il est déposé sur la blockchain.
On attend tout simplement qu'il puisse être transigé du côté du London Stock Exchange et potentiellement aussi notre objectif est de le faire du côté de Toronto, aussi sur le Toronto Stock Exchange ici au Canada. Oui, la présentation, on va la mettre disponible sur notre site web www.2030group.ca. Dans des compagnies blockchain institutionnelles que 2030, ça est un investisseur accrédité. Ça va venir avec le temps, avec le développement des technologies, Hugo Provencher, mais pardon, actuellement, étant encore une fois un produit institutionnel, tout ça doit être passé et doit être du côté des investisseurs accrédités. Par contre, soyez conscients que le terme et la régulation anglaise d'un investisseur accrédité est complètement différente que les règles qui sont en place du côté canadien. Donc, si vous avez de l'intérêt à vouloir contribuer à la Société 2030, informez-vous directement avec nous parce que c'est complètement différent un investisseur accrédité au Canada que ce que ça représente à Londres. C'est beaucoup moins complexe du côté de Londres que ça peut l'être du côté canadien au niveau là, des obligations, je dirais. Quoi d'autre? IPO. Je pense que ça va être la dernière question. Oui, les fonctionnaires de la Ville de Montréal, on s'arrache les cheveux pour les taxes de mutation. OK. Ben non, il n'y a pas taxe de mutation. On vend une partie des actions, on ne vend pas l'immeuble, donc il n'y a pas de droit de mutation pour une infime partie si on vend l'équité dormante. Il faut qu'on vende tout ce que ça pour qu'il y ait des droits de mutation applicables. Oui, Frédéric Roux, pose la question, planifiez-vous de créer des instruments financiers complexes? Oui, nous avons la capacité de le faire. Encore une fois, la technologie nous permet de développer tout ce qui est aussi l'aspect de produits dérivés. Donc, si vous êtes un initié sur les marchés boursiers tels que moi, vous comprenez qu'il y a évidemment l'aspect de tout ce qui est les produits dérivés. Donc, oui, notre technologie nous permet de le faire. Par contre, encore une fois, comprenez bien que ce n'est pas notre priorité lors du lancement. Nous allons lancer la priorité vraiment du côté des biens immobiliers, alors que c'est un marché important en quantité et c'est un marché qui est très intéressant à l'international aussi. Donc, c'est la raison pourquoi on voulait présenter notre technologie numérique au monde immobilier avant d'aller dans les produits dérivés sur les marchés boursiers. La plateforme 2030 connectera-t-elle éventuellement avec d'autres échanges de crypto-monnaies? Non, encore une fois, nous ne sommes pas une crypto-monnaie. Nous sommes vraiment réglementés dans le format institutionnel. Donc, nous sommes très loin de la crypto-monnaie. Ce n'est pas notre objectif. Ce sont vraiment deux marchés complètement distincts et nous ne sommes pas reliés à la crypto-monnaie d'aucune façon. Tout simplement, le sous-jacent de la technologie qu'on appelle la technologie blockchain est la même, mais c'est deux secteurs économiques complètement distincts. Donc, je vois l'intérêt de potentiellement, Yvan, refaire une autre séance dans le courant des prochaines semaines. Ouais. On voit la passion qui est en toi, là, comment tu es en feu, puis comment ça te passionne. Comme disait M. Lépine, ça va être la dernière question. Incroyable le nombre de questions que ça soulève. Cool, hein? Les gens sont en feu. Peut-être un petit mot de la fin, Jacques, avant de céder la parole à Martin pour son mot de la fin. Oui, alors comme par le déluge de questions qu'on voit, ça suscite vraiment l'intérêt. Comme je vous disais, c'est un peu révolutionnaire, c'est avant-gardiste. Comme Martin a mentionné, lorsqu'est arrivé l'Internet dans les années 90, on n'y croyait pas. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix de croire parce que qu'est-ce qui ne fonctionne pas sans l'Internet? Alors, ça va être à peu près la même chose avec la tokenisation. Nous sommes les pionniers de la tokenisation, comme j'ai été le pionnier du club d'investisseurs ou de l'enseignement de l'investissement immobilier au Québec. Alors, on est heureux de vous offrir cette opportunité-là. Et ouvrez-vous les yeux, il y a une parade. Il ne faut pas juste savoir qu'elle s'en vient ou la regarder, il faut être dans la parade. Et je crois que la tokenisation, je vais être dans cette je suis dans cette parade. Alors, bonsoir tout le monde et merci de votre attention et au plaisir de répondre à vos questions ultérieurement ou d'avoir une autre présentation du même genre, si le club veut bien le faire. Effectivement. Jacques, reste là, quitte pas tout de suite. Non. Avant de céder la parole à Martin, Jacques, tu crées la parade. Oui, je crée la parade.
peux pas juste être dedans, tu créer la parade avec le Club des Martins, surtout. C'est vrai, c'est une parade, oui. Merci. Donc, écoute, d'abord, rapidement, remercier encore une fois le Club immobilier pour la belle présentation de ce soir. Merci pour votre opportunité que vous nous présentez, de présenter notre technologie en premier au Québec. Très fier d'ailleurs de le faire avec la collaboration du Club immobilier et de Jacques. Oui, Steve Gingras, numérisation d'actifs. On va pouvoir acheter des centaines de fractions de différents biens immobiliers qui vont être disponibles sur la plateforme. Je pense que les gens commencent à comprendre à quel point ça va être une révolution absolument extraordinaire. Je suis une des personnes qui répond aux questions sur notre plateforme, encore une fois sur notre site web. Donc, je vous invite à nous visiter au 2030group, group.ca. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire un plaisir. Procurez-vous nos coupons d'échange, vous allez avoir une escompte et vous serez les premiers à pouvoir numériser votre actif chez nous. Un grand plaisir de le faire avec vous. Puis encore une fois, un gros merci aussi EQ à tous ceux qui sont avec nous ce soir pour avoir éveillé votre esprit. C'est drôlement pertinent de vous avoir avec nous. Merci encore une fois. Merci Martin. Un petit merci aussi à notre télésino à la maison, Jean-Philippe, qui faisait la régie ce soir. Ça a été un petit peu ardu, mais on est arrivé quand même malgré les circonstances. Merci Jean-Philippe. Plaisir. On a réussi. Excellent. Donc, merci à tous de votre attention. On voit que ça suscite beaucoup d'intérêt. Beaucoup en passant, là, Martin puis Jacques, je ne sais pas si vous voyez, mais beaucoup de merci là, puis de félicitations dans le fil d'actualité. Ça mérite évidemment une prise 3, dans le sens que on a manqué notre shot la dernière semaine, mais là, cette semaine, c'est excellent. Et on prévoit un suivi peut-être en début octobre. On va regarder avec 2030 et M. Lépine qu'est-ce qui est possible comme date. Donc, un bel avenir qui s'en vient pour tous. On espère que vous allez en faire partie. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit bientôt. Surveillez la page du club pour l'annonce de la prochaine présentation. Merci à tous. À bientôt.